Bonjour tout le monde, nouveau tuto Redstone. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une ferme attention, à Froglight plutôt. Vous l'aurez vu dans le titre hein, de toute façon. Euh, et euh, j'ai dû faire pas mal de recherches quand même pour trouver un modèle intéressant là-dessus. Un peu comme pour la ferme à miel la dernière fois. Je vais vous détailler en détail, logique, pourquoi je vais choisir celle que je vais vous montrer. Alors je suis tombé sur 3 modèles. Je vous envoie les 3 en description. Vous allez checker si vous voulez. Le premier, c'est le modèle d'un anglophone, je sais plus son nom. Ça commençait par M, il me semble, mais on s'en fout. Et, euh, et en gros, ce modèle, euh, c'est vous farmez les magma cubes. Vous farmez les magma cubes dans les biomes basalte. Voilà. Premier souci, voilà, parce que c'est mieux un spawner quand même. Et en plus, elle coûte super cher. C'est-à-dire qu'elle vous coûte un stack et demi de hopper. Et 25 poudres de 25 neiges poudreuses. Voilà. Ça fait un peu beaucoup. C'est farmable, hein, mais surtout si on a une ferme à faire, mais ça fait beaucoup. La deuxième, c'est celle de Gold River. Gold River, qui est un youtubeur français. Donc bon, voilà, il y a déjà une vidéo là-dessus. Premièrement, je vais pas faire une autre vidéo française là-dessus, sachant qu'il y en a déjà une en français. Son modèle, il utilise un spawner dans les bastions. Il est très intéressant son modèle seulement, et il le dit lui-même, il y a des pertes. Il y a des pertes, vous perdez des boules, vous perdez des magma cubes. Il se justifie en disant qu'en fait c'est pas le but de la ferme, du coup c'est pas grave. Mais voilà, c'est des pertes. Et du coup, troisième modèle, c'est celui que je vais vous montrer, c'est celui de Silent. Je vais le prononcer en français, je m'en fous. Silent Visperé. Voilà. De toute façon, vous verrez dans la description. Donc c'est ce modèle-là que je vais vous montrer, qui ressemble beaucoup à celui de Gold River, mais qui reste quand même assez différent. Donc c'est sympa. Voilà, pour cette ferme, vous aurez besoin de tout ce que j'ai là, en plus de vous faire un portail bien sûr, mais ça je ne le montre pas. Donc il vous faut quasiment 2 stacks et demi de verre, enfin de verre. Ça peut être des blocs solides, je précise, important. Et je vous conseille même, c'est plus simple de le faire en bloc solide, vous en faites ce que vous voulez. Moi j'utilise du verre seulement pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel bloc solide. Genre de la cobblestone. Voilà. Vous aurez besoin ensuite de 6 verres normaux. Voilà, pour faire la différence, j'ai pris des verres teintés, mais en théorie, ce sont des verres, c'est du verre classique. Vous en avez besoin de 6. Ces 6 blocs de verre vous permettront en fait juste de voir, les slimes se faire buter. Mais franchement, c'est quand même assez intéressant. Voilà, on crache pas là-dessus. Un coffre, 9 hoppers, un minecart, ça fait ça à chaque fois, un rail, une citrouille, j'ai pris un stack mais c'est une citrouille, oui, une citrouille et 4 blocs de fer. C'est histoire de faire un golem de fer, voilà, vous l'aurez compris. Ça m'énerve ce nouveau système d'inventaire. Voilà. Hop, donc une citrouille, une torche, enfin 2 torches, excusez-moi, 9 carpettes et 9 neiges poudreuses. Voilà.
Donc, vous allez dans le Nether et vous cherchez un bastion. Voilà. Bon, pour être honnête, moi, je l'ai cherché au préalable et je me suis fait un portail. Donc voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre là? Oh, pas mal. Deux, an- deux anciens débris et deux fragments de Nether. En vrai, ça nous fait déjà un lingot de Netherite, c'est sympa. Bon, voilà. Dans ce genre de bastion, vous avez ceci. Ceci est un spawner à magma cube. Bien entendu, moi je suis en peaceful, mais si vous voulez, je peux le retirer, ça change pas grand chose. Je me mets en facile, voilà. Ah oui, ça spawn déjà. Voilà. Alors, première étape, pour éviter que ça spawn, vous faites une zone autour du truc. Alors, attendez un instant. Oui, voilà. Je vérifiais si c'était bien ça. Vous en mettez un au-dessus, un en dessous. Vous pétez tout ça, voilà. Euh, S'il n'y a rien au-dessus, c'est pas grave, hein, ça change rien. Voilà. Donc, ça va pas déranger. Je peux le retirer, comme ça va. Comme ça, vous y voyez bien quelque chose. Et voilà. Et là, vous prolongez de 4 de chaque côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bon, là, effectivement, ça dérange. Mince. Voilà, vous me pétez tout ça. Vous faites ça. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Une fois que vous avez ça, bah, vous faites un pattern en losange, comme ça. Voilà, genre une sorte de cercle raté, un losange. De sorte à ce que les côtés soient bien des diagonales. Voilà. Et là, bah, vous prolongez. Enfin, vous prolongez, vous me comprenez, vous surélevez de 2 blocs. Donc vous remplissez toute cette zone. Et voilà. C'est un peu long, hein, mais surtout en survie. Faites gaffe à vous hein, en survie. Mourrez pas en faisant cette ferme. Et voilà. Là, je vais peut-être faire un petit slash kill à @e pour le bien de la vidéo. Voilà, ça a tué les abeilles et m'a fait ma miel, mais c'est pas grave. Voilà. Et là, ça... Ah oui, mais mince. Ah, il se duplique. J'en fais un dernier. Voilà. Bon. Et là, ça va empêcher... Bon, il m'en manque un là. Ça va empêcher le spawn. Voilà. Donc une fois que ça empêche le spawn, en fait, vous êtes tranquille. Voilà. De haut, ça donne ça. Ça donne ça. Bon. Après que vous avez ça, c'est un peu embêtant, je sais, mais vous allez vous amuser à... Je sais pas, c'est quoi pour me la péter, je vais prendre des blocs de netherite. Vous allez vous amuser à reboucher absolument toute la lave. Voilà. Ah oui, ne rebouchez pas juste la surface, rebouchez toute la lave.
tous les blocs du dessous. Voilà, tout ce qui est en dessous, vous rebouchez. Donc, vous placez pas comme je viens de faire. Si vous faites ça avec des blocs de netherite, chapeau, hein. Voilà, vous rebouchez absolument tout, toutes les couches. Pas juste la couche du dessus. Parce qu'en fait, quand on viendra creuser en dessous, genre oui, là c'est profond, 4 blocs. Donc voilà, vous rebouchez absolument tout, parce qu'après on reviendra creuser en dessous, et si pendant que vous creusez vous tombez sur de la lave, c'est triste. Voilà, donc en vrai c'est pas la peine de reboucher tout là-bas, mais faites-le quand même si vous voulez par précaution. Si vous voulez pas le faire, c'est pas grave. Donc je vais faire un petit cut, le temps de tout boucher, et je vous dis à tout de suite. Et je vais vraiment tout boucher à la main, je vais pas faire de slash fill. Voilà, parce que je suis fair play, même si je l'ai déjà fait quelques fois pour être honnête. Donc voilà, à tout de suite. Et voilà, j'ai rebouché une première moitié parce que flemme, hein. Voilà, je vais être honnête, grosse flemme. J'aurais peut-être dû reboucher un peu plus là, c'est pas grave. Bon, alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous voyez ce bloc-là. Enfin, vous pouvez. Moi, je me repère à partir de ce bloc-là. La poisse! La poisse! Je suis en dessous d'un lac de lave. Purée. Bon, là, je vais faire un slash fill, hein. Euh, Attendez. 30. Attendez, je vais repasser par là. Bon, ça, c'était pas prévu. Voilà. Bah, si votre bastion est sur un lac de lave comme moi, bah, pas de bol, hein. Changez de bastion, limite. Moi, je veux faire un petit truc. Alors, attendez. Alors, attendez. 270. 270 moins 100. Non. 280 moins 120. Quoi? Cut. Cut, cut, cut. Voilà, problème réglé. Euh, Voilà, j'ai fait un slash fill pour détruire toute la lave. Et là, j'ai simulé un sol. Voilà. Imaginez que ça, c'est un sol en netherrack, je sais pas. J'avais la flemme de tout reboucher en netherrack pour faire genre je creuse tout. Voilà, mince. Là, voilà, bon. Bah, là, apparemment, j'ai sapé une source de lave. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Donc là, vous laissez tomber. Faites comme si j'avais pas encore creusé. Là, vous prolongez de 9 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et enfin, vous prolongez, ce sont des blocs temporaires, hein, c'est pour que vous imaginiez. Là, toute cette zone-là, vous creusez. Voilà, vous creusez tout ça. D'accord. Il m'arrive des trucs bizarres avec mon écran, moi. Voilà. En fait, toute la zone que vous aurez creusée là. Bon, attendez, j'explique bien en détail, comme ça je me fais comprendre. Vous voyez cette zone-là là, qu'on a fait? C'est un losange de 9 sur 9. Voilà. Parce que 4 de chaque côté du spawner plus le spawner, ça fait 9. Voilà. Et B, vous creusez en dessous de 9 blocs. C'est simple, voilà. Donc vous creusez sur 9 blocs de long. Et ensuite, voilà, j'ai pris du verre vert, comme ça on distingue les deux.
J'aurais dû prendre du verre blanc pour ce verre-là, mais c'est pas grave. On ne voit même pas le verre teinté. Ah si, très légèrement. Bon. Et donc là, une fois que vous avez ça, voilà, tout est prolongé correctement, on est bien d'accord. Ah oui, non. Non, non, excusez-moi, c'est ma faute. C'est ma faute. Vous creusez, vous approfondissez de 1 de plus. Enfin, vous élargissez. Donc, en fait, vous creusez les contours comme ça. Voilà. Sur 9 blocs. Bon, moi, je le fais que sur 3, du coup, vu que j'ai que 3 blocs à creuser. Merci la lave. Donc voilà, ça donne ça, purée, saleté de lave. Et bah voilà. Ouais, alors je crois que je me suis foiré quelque part. Ah non, c'est juste que j'ai pas encore fait ce côté-là. Et voilà. Donc là, normalement, vous avez un de large en plus. Donc en fait, c'est du 11 sur 11. Regardez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Il faut avoir ce diamètre de 11. Juste reposer les blocs que j'ai pétés, je sais pas comment. Voilà. Et une fois que vous avez ce diamètre de 11, eh bien, vous, vous faites ceci, hein, vous prenez les bords comme ça et vous remontez. Voilà, et vous remontez pour être large, vous remontez 2 blocs plus haut. Donc vous faites comme ça. Voilà. Normalement, vous ne pouvez même pas sortir si vous êtes ici. Donc voilà, vous placez tous ces blocs ici. Les gens, ils aiment bien en fait, si vous voulez, le premier là, dont je me souviens plus le nom, des 3 modèles, il tuait les slimes avec un cactus et beaucoup de poudreuse. Gold River, il faisait ça avec que des cactus. Et wow, j'ai beaucoup prolongé ici. Bon, en vrai, si vous prolongez beaucoup, tant mieux, j'ai envie de dire, hein. Là, vous n'avez rien à perdre. Et lui, là, Silan, je le prononce toujours en français parce que m'en fous. C'est Silan. Silan comment? Silan Visperet. Voilà. Et ben, il a fait ça avec très très peu de poudreuse. Mais c'est elle qui va tout faire. Voilà, même pas besoin de cactus. C'est juste un petit détail. Tout le monde utilise des cactus sauf lui.
Bon, ça change rien ce que je fais, péter des blocs pour en remettre. Mais c'est juste pour vous bien vous imaginer la chose. Voilà, donc là c'est quasiment terminé. Vous pouvez skip en soi, mais moi je ne cut pas, comme ça en fait ça vous évite de devoir faire pause. Comme je fais la chose en même temps que vous sans faire de cut, bah vous n'avez pas besoin de faire pause, c'est sympa. Vous pouvez m'entendre parler en faisant ce truc-là. Et voilà. Donc ça doit donner bah, ça en fait. Ça doit donner ça. Avec un de large, vous pouvez passer sur les côtés ici. Voilà. Et là, bah vous toitez. Vous rebouchez absolument tout. Pas la peine d'en remettre dessus, hein. Voilà, donc faut toujours qu'il y ait deux couches de hauteur ici. Alors si vous regardez la vidéo que je vous ai envoyée dans le lien de Silan Visperet, oui j'utilise les mêmes couleurs que lui. Parce que je trouve que c'est bien choisi, c'est assez pratique. Sauf que bon, le vert, j'ai mis du vert classique au lieu de du vert blanc, vous allez me dire, mais voilà. Donc voilà, vous rebouchez tout. Et hop. Enfin, et hop, un petit peu trop en avance, donc je la refais. Et hop. Voilà. Donc maintenant, vous êtes censé vous frayer un passage pour placer vos coffres et tout, mais bon. Ah mais non, c'est pas fini. Faut aussi que je prolonge là, vu que moi j'ai pas creusé. Ben voilà. Purée. Oui, non, alors c'est moi qui m'avance un petit peu trop. Voilà, je compte faire cette ferme dans le duo de l'extrême, un jour ou l'autre, très vite peut-être. Bon, ça va plus, ça va plus servir à l'Unox qu'à moi, mais on va rien dire, hein. Et voilà. Donc, vous avez votre plateforme ici. Vous prenez un des côtés, celui que vous voulez. Je vais prendre celui-là. Le téléphone qui fait n'importe quoi, excusez-moi. Vous pétez tout ce qu'il y a là. Vous mettez vos petits blocs. Quoi? Attendez. Il y a un bug.
D'accord. D'accord, d'accord. Donc là, en fait, vous creusez ceci aussi. Vous creusez ceci. Bon, c'est censé être plein. C'est censé être de la netherrack, là. Bon. Là aussi, du coup. Bon, c'est pas le plus pratique de faire ça sur un lac de lave, hein. J'espère pour vous que vous tomberez sur la netherrack et vous creuserez, mais... mince. Là, vous creusez comme ceci. Voilà, j'entoure bien la chose. C'est du 3x3. Voilà. Et vous approfondissez cette zone de 3 blocs en plus, pour un total de 4 blocs. Donc en fait, ce truc que je venais de mettre, il sert juste à rien. Donc, ça devrait donner ça. C'est bien la netherite, on voit bien, c'est bien délimité. Et puis à ce moment-là, vous êtes censé arriver sur la netherrack, contrairement à moi. Et là, bah, enfin, on va se mettre à faire un petit peu de redstone. Vous mettez 3 hoppers comme ceci. Mince. En fait, vous mettez vos 9 hoppers et de façon optimale, vous collez ce truc-là à ce bloc comme ceci. Là, vous mettez 2 hoppers derrière lui. Sneak en l'air, c'est compliqué sur téléphone. Je dois appuyer sur le bouton du haut et le bouton du bas en même temps. Et là, vous mettez sur les côtés. On va voir de dessous, vous voyez. Les hoppers sur les côtés se connectent aux hoppers centraux, si je peux appeler ça comme ça. Et là, bah, vous bombardez, me semble-t-il. Non, on va faire ça plus tard. Les carpettes d'abord. Les carpettes. Les carpettes que j'ai failli oublier. Voilà, très important, hein, les carpettes, vous les oubliez pas, sinon voilà, hein, sinon c'est compliqué. Là, vous creusez sur un côté, bon, moi je creuse sur le côté opposé à la ferme. Ici, vous mettez votre petit coffre. Vous pouvez faire un double coffre si vous voulez. Surtout que ça produit plutôt pas mal. Et ici, vous mettez votre verre. Comme je vous l'ai dit au début, le verre classique pour moi, c'est du verre teinté. Voilà. Je vais juste rentrer dans la ferme. Voilà. Bien sûr, vous pouvez vous creuser un accès une fois que vous avez votre coffre à l'extérieur. Et là, ah oui, zut. Zut, zut, zut. En fait, finalement, on va peut-être rester à l'extérieur.
Et ça va être compliqué à faire vu que je suis en extérieur. Bon. Ah, c'est pas le bon côté. Le côté... Bon, alors, c'est mal foutu. On va faire genre le coffre, il est là. Voilà, le coffre, il est là. Le verre, il est là. On n'a rien vu. Je l'ai placé du mauvais côté. Il s'est rien passé. Les hoppers sont dans le bon sens, d'accord? On va faire genre les hoppers sont dans le bon sens. Voilà. Là, au-dessus de votre coffre, vous allez creuser 5 blocs. Bon, bah en fait, j'ai pas besoin de creuser. Et voilà. Admettons, vous êtes censé creuser 5 blocs de plus à partir du premier bloc de netherite. Alors 5 ou 6, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5 blocs. Voilà, donc à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Vous creusez pas ce bloc-là. Vous creusez sur votre petite zone comme ça. Au-dessus. Bon, je vais juste nous faire un sol ici. Histoire de faire genre j'ai creusé. Voilà, en fait si vous avez le même cas que moi, si vous avez le même bastion que moi, bougez-vous de là. Voilà, changez, parce que c'est compliqué. Et là, à ce moment-là, vous creusez à partir de là. Juste au-dessus là de mes blocs de netherite, vous creusez sur 3 blocs. Bon, moi il s'avère que j'ai pas besoin de creuser, vu que c'est déjà fait pour moi. Voilà. Et donc là vous avez quelque chose comme ça, qui vous amène ici. Vous prenez vos slabs que je n'ai pas pris au début, mince, je les ai oubliés. Donc vous prenez 7 slabs, me semble-t-il. Attendez, 28 c'est dans la table de 7. Super. Ouais, super. Incroyable. Bah c'est bon en vrai, hop. Et zut. Ah, j'avais oublié ce bug. J'avais oublié ce bug depuis la mise à jour. C'est pas ça que je voulais faire. Non mais... Voilà, problème réglé. J'en ai mis 9, il m'en faut 7. Non mais, oh là là, ce bug, j'en peux plus de ce bug. J'en peux plus. Je suis en train de rager sur un bug d'inventaire. Je sais même pas si c'est un bug en fait, c'est juste qu'ils l'ont refait comme ça, c'est nul. Voilà, 7 slabs. Vous en mettez ici. Quoi? Mon trou est bon.
Alors en théorie, vous n'êtes pas censé avoir ça. Ah, j'ai tout décalé. Non. Le centre, il est là. Non, le centre, il est là. Oui, c'est bon, j'ai rien décalé. J'ai rien décalé. Et c'est bizarre cette histoire. Là, vous mettez des trappes et les trappes que j'ai aussi oubliées, bien sûr. Bon, il vous faut juste 3 trappes. Voilà, qu'il faut ouvrir. Là, vous mettez votre dernière slab juste ici. Vous entourez, vous mettez un bloc ici. Votre rail. Hop, votre minecart. Et là, bah, vous mettez le golem. Hein. Oula. Ne poussez pas le minecart aussi, c'est un conseil. C'est quoi, je vais le remettre. Hop. Voilà, ça spawn. Vous pétez ça. Hop. Voilà, votre golem est coincé. Là, c'est bien. Les magma cubes vont être attirés par lui, en fait. Ils vont être là et du coup, ils vont tous rentrer dans le trou un par un. Et bien sûr, ils pourront pas le toucher. Si, bien sûr, vous avez la flemme, si vous n'avez pas envie d'avoir un golem, vous pouvez vous mettre là, vous-même, et du coup, les magma cubes seront attirés par vous au lieu du golem et ils vont tomber. Le seul truc, c'est que du coup, vous serez obligé de rester AFK ici. Bon, voilà, hein, c'est mieux. Alors que s'il y a le golem là, vous pouvez traîner autour, faire ce que vous voulez. Donc le chunk est chargé. Donc voilà, là vous passez vite fait. Et zut. Voilà. Vous mettez normalement votre poudreuse, me semble-t-il. Oui, oui, votre poudreuse. Voilà, vous mettez 9 de poudreuse ici. Alors, juste, je rebouche. Il y a un petit souci quelque part là, mais... Ah non, il n'y a pas de souci. C'est juste moi qui suis nul, qui décale tout. Voilà. Donc ceci c'est comme ça, et puis voilà, problème réglé. Et là normalement votre ferme est terminée, il ne reste plus qu'un petit détail qui est de péter ça. Mais juste avant, n'oubliez pas vos grenouilles, c'est le plus important je crois. Il vous faut au mieux 21 grenouilles. 21 grenouilles, donc petit conseil, vous en prenez, je sais pas c'est quoi un œuf de grenouille. Petit conseil, du coup je disais, vous en prenez 9 de 7 de chaque. Je sais jamais ce que c'est l'œuf de grenouille. C'est ça.
cheval. Bon, vous savez quoi? Euh, frog spawn. Ça ressemble à quoi? Mince. Slash give @s frog. Ne faites surtout pas ça. Spawn egg. Voilà, ça ressemble à ça, c'est nul. Bon. Là, en fait, comment vous dire ça? Purée, j'ai pété ça pour rien. Vous prenez 7 grenouilles de chaque, c'est le mieux. Et vous mettez tout ça là-dedans. Voilà. Donc, vous en mettez beaucoup. Voilà, rentre à l'intérieur, c'est bien. Non, sortez pas, vous sortez pas, vous sortez pas. Vous faites pas comme je suis en train de faire. Mais voilà. Vous avez vos grenouilles comme ça. Bien sûr, j'ai pas mis de verre, c'est pas grave. Et puis voilà. Votre ferme est prête. Pour ramener les grenouilles, je rappelle que là, il n'y a que des grenouilles blanches qui spawnent parce que le Nether est un biome chaud de toute évidence. Donc voilà, dans les biomes chauds, c'est une grenouille blanche qui va apparaître. Dans les biomes froids, c'est une grenouille verte. Et dans les biomes tempérés, donc température normale, genre pleine, c'est une grenouille orange qui apparaîtra. Pour ceux qui ne savent pas, vous la ramenez à coup de bateau. Bien sûr, c'est Minecraft Bedrock, hein. Vous ramenez à coup de bateau vous prenez un bateau, une laisse, vous mettez vos grenouilles, vous ramenez tout ça là-bas. Voilà, et votre ferme est prête. Il ne reste plus qu'à retirer tout ceci. Voilà, le mieux, en vrai, c'est de les faire spawn comme ça. Voilà. Regardez là, j'ai tout plein de grenouilles, vous voyez. Bon. Ah oui, et bien sûr, les torches. Vous mettez une torche en plein centre ici. Voilà. Et une autre quelque part là. Ah! Attendez quoi? Bah non, j'ai pas décalé. Au final, ce truc. Ah oui, d'accord. Non, pas d'accord. Ah si, si, d'accord, c'est juste lui, il a fait un truc différent. On s'en fout, comme ça c'est très bien. Bon, je sais pas où est-ce que vous la placez la deuxième torche, il l'a pas montré, mais il a dit qu'il fallait 2 torches. Moi je fais que répéter. Voilà. Là vous pétez tous ces trucs-là. Voilà, pour éviter ce que je viens de faire, parce que là, bon, il y a un magma cube qui spawn comme ça, c'est pas fou. Évitez de péter comme ça parce que sinon ça spawn. Vous pétez d'abord par le bas, comme ceci. Voilà. Bon là j'arrive pas à le péter à cause de lui là. Voilà, en fait vous pétez... Ouais. Je vais juste péter ce bloc là parce que c'est une erreur de la nature. Voilà, vous pétez par le bas. Pétez par le bas. Voilà. Donc vous faites ça comme ça. Voilà, pas comme je le fais bien sûr, mais bon là il n'y a pas de bloc en dessous. Là où vous sneakez, vous pétez par le bas comme ça, hop. Hop, bon vous comprenez le principe.
Moi, je vais juste tout péter à la main comme ça, vu que je suis en créatif. Et puis là, bah, vous voyez qu'en fait, la ferme, elle fonctionne déjà. J'ai juste peur de péter le spawn. On s'en fout, c'est pas un bloc de verre. Et donc voilà, bah, on peut arrêter le tuto là, en fait. Votre ferme fonctionne. Voilà. Vous voyez que les slimes là direct ils spawn, ils vont là. Parce que bah il y a le golem. Voilà, ils tombent. Par contre, ouais, les hoppers je les ai pas mis correctement, donc faites pas comme moi. Juste placer un coffre là pour voir ce que ça donne. Avec un petit bloc transparent. Voilà. Oh. Voilà. Et là, vous voyez que... Oh là, ah oui, quand même. Ah oui, ah oui, ça va vite. Vous voyez, c'est... Je viens à peine de la lancer, j'ai déjà un stack de Froglights, quoi. Regardez, 62. Franchement, je viens à peine de la lancer, 62 Froglights. Waouh, ah, ça farm vite, hein. Vous voyez? Voilà, et du coup, si vous voulez les différentes Froglights, parce que là j'ai que des blanches, donc ça me donne toujours la même. Si vous voulez différentes Froglights, vous prenez 7 de chaque. Voilà, et puis voilà, problème réglé. Donc bah, j'espère que ce tuto vous aura plu, malgré les différentes galères que j'ai pu rencontrer. Donc voilà, je vous mets les 3 vidéos en description si vous voulez voir, si vous voulez juger par vous-même. Donc si vous voulez peut-être faire le modèle de Gold River qui reprend aussi un spawner mais qui est un petit peu différent. Il demande pas mal de cactus. Mais il y a des pertes. Là, vous voyez, il n'y a aucune perte. Il n'y a absolument aucune perte. Après, je n'ai pas activé le butin des créatures. Donc voilà, je vais l'activer. Mais cette ferme donne aussi des magma cubes. Et contrairement au modèle de Gold River, il n'y a pas de perte là-dessus. Voilà, donc vous perdez pas de magma cream plutôt, de crème de magma. C'est pas ça le paramètre qu'il faut. C'est quoi? Butin des créatures plutôt. Voilà. Et donc là, il suffit d'attendre un peu qu'il y a des slimes qui arrivent. Vous voyez, bon, faut pas attendre longtemps. Des fois, ils se coincent, oui. Des fois, ils se coincent, ça c'est problématique. Mais vous voyez qu'au bout d'un moment, c'est bon. Et là, regardez, il va se faire buter. Il se fait bien buter, là. En fait, il se fait buter aussi par la poudreuse, du coup. C'est important. C'est important, oui. C'est très très important parce que sinon les grenouilles... Voilà, vous voyez, ça donne des magma cream. Donc voilà, allez. Fin du tuto Redstone, très périlleux. Moins périlleux que la ferme à miel, mais quand même. Et j'ai rencontré pas mal de galères. Si un jour vous avez un truc comme ça dans votre monde de survie, franchement, vous m'appelez, hein. Voilà. Voilà, la bonne ferme. Voilà, jamais on aura vu une ferme comme ça. Bon. Du coup, j'espère que vous aurez tout de même apprécié. C'est la fin de ce tuto Redstone. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto Redstone. Et si vous voulez regarder le reste de ma chaîne, faites-vous plaisir, hein. Il n'y a pas que les tutos Redstone. Je sors une vidéo par jour. Donc, au revoir tout le monde.